L'objectif d'Emmanuel Macron, réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net. Comment? En supprimant les cotisations maladie et chômage payées par les salariés. Pour un couple qui est au SMIC aujourd'hui, ça fera un peu plus de 500 € par an, net, de gains, parce que je vais le financer par de la CSG. Par de la CSG. La CSG, une cotisation que paient la plupart des Français destinée à participer au financement de la protection sociale. Mais la proposition d'Emmanuel Macron pourrait bien être plus complexe qu'elle n'y paraît. Les perdants potentiels sont à la fois les retraités, parce qu'ils payent la CSG, donc il y aurait une augmentation pour eux, et donc une perte de pouvoir d'achat pour les retraités, et également tous les citoyens qui touchent des revenus du capital. Et donc, on comprend que là, s'il y avait beaucoup de perdants de ce point de vue-là, il pourrait y avoir 500 € effectivement pour certains salariés qui verraient leur cotisation baisser. Mais attention, Emmanuel Macron veut en même temps aussi épargner et exonérer les petites retraites et aussi le revenu du capital. Et donc là, du coup, on se dit qu'il n'y aurait plus beaucoup de perdants. Et s'il n'y avait plus beaucoup de perdants, alors il n'y aurait plus beaucoup de gagnants non plus. Concernant les cotisations payées par le salarié, la proposition d'Emmanuel Macron est réaliste en ce qui concerne les cotisations maladie, mais plus bancale pour ce qui est du chômage qui n'est pas une prestation universelle. Seuls les salariés ayant cotisé y ont droit. Selon certains économistes, ce n'est donc pas la CSG qui devrait le financer. Emmanuel Macron a également précisé que cette mesure s'appliquerait sur tous les salaires, y compris les indépendants.